Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment utiliser les trois formules de trigonométrie afin de calculer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle. Pour cela, je reprends les trois formules qu'il faut connaître dans le triangle rectangle, la formule du cosinus d'un angle, la formule du sinus d'un angle et la formule de la tangente d'un angle. Quand on va connaître donc deux longueurs maintenant dans un triangle rectangle, on va pouvoir déterminer grâce à l'une de ces trois formules la mesure d'un angle. Si on prend l'exemple de ce triangle rectangle qui est rectangle en H, on veut donc déterminer la mesure de l'angle I. Mon triangle est rectangle en H et je connais donc la valeur de l'hypoténuse qui est GI. Je connais en plus la mesure de ce côté qui est le côté adjacent à l'angle I puisque c'est le côté qui forme cet angle et qui n'est pas donc l'hypoténuse qui est GI. La formule qui relie le côté adjacent d'un angle et l'hypoténuse, c'est la formule du cosinus de l'angle. Donc je peux écrire que le cosinus de l'angle HIG est égal donc au côté adjacent HI divisé par l'hypoténuse GI. Une fois que j'ai cette égalité qui est notée, je remplace les valeurs qui sont données dans l'énoncé. HI, je le remplace par 5,54 et GI, je le remplace par 7,39. Cette fois-ci, donc, je connais la valeur de mon cosinus et je veux déterminer la mesure de l'angle, qui va correspondre donc à la valeur de ce quotient. Pour cela, donc, il va falloir utiliser la calculatrice. Pour utiliser la calculatrice et cette fois-ci donc déterminer la mesure de l'angle, il va d'abord falloir utiliser la touche seconde de la calculatrice avant d'utiliser sinus, cosinus ou tangente. Donc pour calculer la mesure de l'angle quand on a ce quotient, il va falloir donc d'abord appuyer sur seconde, prendre ensuite la touche cosinus et taper donc le quotient 5,54 divisé par 7,39. On arrive à un résultat qui est proche donc de 41 degrés pour notre angle. Donc ici, directement, une fois qu'on connaît le cosinus, la calculatrice nous permet de déterminer directement la mesure de l'angle. Pour ce deuxième exemple, je veux déterminer la mesure de l'angle J. Dans ce triangle, je connais le côté ici LJ qui est en face de l'angle droit, qui est donc l'hypoténuse de ce triangle. Et je connais aussi le côté qui est en face de l'angle J, LK, qui est donc le côté opposé à cet angle. La formule qui relie hypoténuse et côté opposé, c'est la formule du sinus de l'angle. Donc je peux écrire que le sinus de l'angle KJL va être égal donc au côté opposé qui est KL, divisé par l'hypoténuse qui est JL. Pareil que tout à l'heure, donc je vais remplacer ces deux valeurs de côté que je connais par les valeurs qui sont donc sur ma figure. KL il est égal à 2,3, JL lui est égal à 4,9. Ce quotient, on pourrait le calculer et on va utiliser donc la calculatrice pour associer donc à cette valeur la mesure de l'angle qui va correspondre. Donc comme tout à l'heure, pour faire le calcul, je dois d'abord appuyer sur la touche seconde qui va me permettre donc de déterminer la mesure de l'angle qui correspond à la valeur de ce quotient, donc 2,3 divisé par 4,9. La calculatrice me donne un angle qui est donc très proche de 28 degrés. Voilà, tu sais maintenant comment utiliser les trois formules de trigonométrie afin de calculer la mesure d'un angle.